La diplomatie européenne réunie pour trouver une issue à la situation à Gaza. Au cours d'une réunion ce mardi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont discuté du nouvel accord avec Israël pour l'acheminement de l'aide dans l'enclave. Toutefois, les détails de cet accord annoncé il y a quelques jours restent encore flous. Tout ce qui permettra aux denrées alimentaires, aux médicaments et aux carburants d'entrer dans la bande de Gaza sera le bienvenu. Mais je souhaite mieux connaître les détails de cet accord et le mécanisme de suivi que l'Union européenne mettra en place pour s'assurer que nous pourrons en vérifier la mise en œuvre. Il est très clair que cet accord n'est pas une fin en soi, nous devons arrêter la guerre. La commissaire européenne chargée de l'égalité et de la gestion des crises affirme que quelques progrès ont été faits pour la mise en œuvre de l'accord, même si tous les contours n'ont pas encore été définis. La situation est toujours si dangereuse, si violente, avec des frappes qui se poursuivent sur le terrain, à tel point que tous les partenaires humanitaires, ne peuvent pas opérer. Telle est la réalité. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu pour permettre à nos partenaires, à nos acteurs humanitaires, d'acheminer de l'aide. Mon message aux autorités israéliennes est très clair. Mettez cet accord en œuvre maintenant. Arrêtez de tuer des gens. Nous avons besoin d'aide humanitaire, de nourriture, d'eau et de carburant pour aider les personnes dans le besoin. Humanitarian aid, food, water, fuel to reach the people in need. Le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne réfléchit également à la possibilité de suspendre l'accord d'association qui la lie avec Israël. L'offensive dans la bande de Gaza a causé la mort de plus de 57 000 personnes depuis octobre 2023.